Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Avant de parler de l'élection américaine, on commence par la chaîne Canal+, qui fête ses 40 ans cette semaine. Et pour en parler, on reçoit un des garants du fameux Esprit Canal. Ouais, salut à tous et bon anniversaire à Canal+. Éric Zemmour, bonsoir, mais vous êtes l'Esprit Canal. L'Esprit Canal 2024, bien sûr, le Canal+ de Bolloré. Pas des gauchistes drogués de Pierre Lescure. Non, mais à la grande époque, il y avait les Deschiens, les Guignols, Édouard Baird, Denisot, Decaune, Garcia, les Nuls, Jamel. Ouais, maintenant, il y a Pascal Praud, Hanouna, Jean Messia, Jordan Deluxe, Morandini, Philippe de Villiers. Franchement, vous verrez, un jour, cette équipe sera culte aussi. Enfin, si la jeunesse française redevient pétainiste, comme au bon vieux temps. Bon, bon anniversaire Canal+, et désolé surtout. Emmanuel Macron, un commentaire? Oui, j'ai fait un gâteau pour les 40 ans de Canal+, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, voilà, j'avais rien de spécial à faire. Ouais, comme hier, quoi. Voilà, et comme demain aussi. Mon agenda va être très, très allégé ces 3 prochaines années. Du coup, j'ai le temps de réfléchir et j'ai une analyse sur Canal+, qui fête ses... C'est 40 ans. Voilà, c'est 40 ans. Eh bien, pour tous ceux qui pensent que la chaîne a trop changé, je leur dis non, c'est normal. À 40 ans, on devient tous chiants et de droite. Je le sais, ça m'est arrivé aussi. Le côté positif, c'est que vous vous améliorez en cuisine. La campagne présidentielle américaine se termine donc cette nuit et pour l'instant, on ne sait pas qui va l'emporter. Eh oh, laissez-nous faire notre travail. Allez, Donald, t'es mon champion. Je fais boueur comme lui. T'es mon champion. Bravo pour ta victoire, Donald. Bonsoir Eric Ciotti. Alors attendez, parce que Donald Trump n'a pas encore gagné. Ah mais si, parce qu'il n'y a que deux solutions. Soit Donald, il va vraiment gagner l'élection, soit Donald, il va juste dire qu'il a gagné. Et dans les deux cas, bien sûr, je le croirai. Allez, Donald. Mon Dieu, je suis excité comme une fan de Taylor Swift avant un concert. Mais attention, je suis pas Swiftiste, je suis Trumpiste. Non mais attendez, il peut perdre. Le vote des femmes, par exemple, pourrait lui être très défavorable. Ah ben écoutez, si c'est le cas, il faudra en tirer les enseignements chez nous et réfléchir à l'interdiction du droit du vote des femmes, voilà. Mais oui, elle vote mal. Non mais réfléchissez pas, c'est mieux. En tout cas, Donald Trump fait de plus en plus peur parce que ce week-end, il parlait carrément de mettre la républicaine Liz Cheney devant un peloton d'exécution parce qu'elle s'oppose à lui. Bon, ça va alors. Aujourd'hui, ça y est, dès que vous refusez une défaite ou que vous menacez juste de fusiller légèrement vos opposants, tout de suite, on vous traite de méchant. Mais moi, je dis, mais qu'en est-il de la liberté d'expression? Est-ce encore une démocratie? Je pose la question. Bon posez-la vous en silence. On parle maintenant de cette image qui est devenue virale en moins de 24 heures et qui sera probablement l'image de l'année. Cette étudiante iranienne qui traverse son université sans vêtements pour protester contre le voile obligatoire. Tout de suite, l'avis de Ségolène Royal. Regarde. Ségolène Royal, bonsoir. Alors, cette image de l'étudiante iranienne vous a touché? Oui, j'ai même envie de dire je suis iranienne. Voilà, parce que moi aussi j'étais victime du diktat des hommes. On ne m'a pas prise comme Premier ministre, vous savez pourquoi? Parce que je suis une femme, voilà. Mais j'étais con, j'aurais dû me mettre en soutif et en slip dans la cour de Matignon, voilà. Ah bah oui, vous n'avez pas eu la présence d'esprit. Bon, en tout cas, cette pauvre étudiante a été embarquée de force et placée dans un hôpital psychiatrique. Ben voilà, quand une femme s'oppose aux hommes, elle est traitée d'hystérique. Moi pareil, à l'époque, on me traitait de folle. Et ça conséquent, le jour où j'ai dit à mes parents, j'ai envie d'épouser François Hollande. Et après, ça m'a suivi toute ma vie. Non mais bon, vous arrêtez de tout ramener à vous. On parle de la souffrance des femmes en Iran. Et voilà, typique de la réflexion machiste. Ça va bientôt être de ma faute si les femmes souffrent en Iran, c'est ça? Bon, eh bien, merci, Ségolène Royal. Non mais attendez, si vous voulez plus me voir, je peux aussi mettre un voile. Espèce de taliban, va. Bon, elle a bien rendu hommage aux femmes iraniennes. Pour parler de son plan Matignon bis, Marine Le Pen est notre invitée ce soir. Si t'as jamais vu Bullshit, tape dans tes mains. Allez. Enfin, Madame Le Pen, Mais quoi, je suis convoqué 12 heures par jour autant que je dorme ici. ça va pas faire bonne impression. Donc, de toute façon, vous êtes jamais content, vous êtes coincé du derche, voilà. Madame Le Pen, bonsoir. Vous cherchez donc des meilleurs candidats pour des futures législatives, c'est bien ça? Pas du tout, madame. Je cherche au contraire des candidats encore plus consternants qu'avant. Pardon? Bah écoutez, quand je vois que Donald Trump a toutes les chances d'être élu, c'est bien la preuve qu'un candidat consternant aura plus de chances de gagner aux législatives de juin qu'un candidat intelligent. Aux législatives de juin. Oui, déjà... Oh, pardon, la boulette. Oh, j'ai spoilé la fin. Vous savez que je dégage Barnier quand je veux. Et j'ai tranché. Je vais le dégager en juin. C'est bien de prendre le pouvoir en juin parce que comme ça, dès les premiers jours, on fout rien jusqu'à septembre. Tiens, en parlant de candidats consternants, Donald Trump, bonsoir. Il est un peu plus de 15 heures à Washington. On a déjà une première tendance. Yeah. J'ai gagné.
Même si on a déjà relevé des millions de fraudes partout dans le pays. Ah bon? Yeah, des gens ont été surpris en train de mettre des bulletins Kamala Harris dans les urnes. Ça s'appelle pas de la triche, hein, ça s'appelle de la démocratie. Mais c'est vrai que vous connaissez mal ce mot. Éric Ciotti, un commentaire? Allez Donald, go Trump! Un jour peut-être, je serai le Donald Trump français. Et vous, Madame Manarino, vous serez ma Mélania. Bah, je ferai comme elle, je ne vivrai pas avec mon mari. Éric Zemmour, en parlant de couple, est-ce que Omar et Fred, ça serait possible dans le Canal Plus version Bolloré? Bah évidemment. Enfin, ce serait Fred et Fred, parce qu'on aurait expulsé Omar pour des raisons évidentes Enfin, des raisons évidentes, voilà. Il reste un esprit canal, mais malheureusement, c'est pas le même. Allez, salut à tous. Sister